La vérité en face. La vérité en face ce matin sur les grands chefs d'État, en tout cas les chefs d'État et l'intelligence d'Emmanuel Macron. Est-il un handicap pour gouverner? On en parle ce matin. Damien Leguet est avec nous. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes philosophe, maître de conférences à HEC, président du CNEF, le Comité national d'éthique du funéraire, et auteur de la tribune Paris, parue hier dans le Figaro, intitulée « Les présidents sûrs de leur exceptionnelle intelligence finissent par lasser ». Et Philippe Bilger est toujours avec nous. Oui, toujours avec nous. Et vous, évidemment, aussi, vous pouvez vous poser vos questions au 0826 300 300. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils finissent par lasser des présidents sûrs de leur intelligence, quoi. Et vous pensez à qui? Je pense à personne à part le président Macron. Ouais. Non, mais il y en a eu d'autres auparavant. D'autres aussi, pour l'instant, c'est ce qui nous concerne. Voilà. Donc la question, c'était de dire effectivement, qu'est-ce que la démocratie, pour le faire, pour essayer de partir d'un peu loin. Voilà. Donc la démocratie, c'est d'abord une forme, un esprit, et c'est ensuite une parole. Voilà. Une forme, un esprit, une parole. Et sur ces trois aspects-là, on voit que le président Macron, depuis 5 ans, a fait des entorses à ces trois éléments-là. L'esprit, parce qu'on voit bien qu'effectivement, il se comporte comme un monarque, et donc, il n'a pas voulu descendre de son trône. Pourquoi dites-vous ça, qu'il se comporte comme un monarque? Parce qu'il n'a pas fait de bilan? D'une part, il n'a pas fait de bilan. Deuxièmement, il n'a pas rendu comme Cincinnatus, il n'est pas revenu, si vous voulez, auprès de sa charrue en disant « je remets entre vos mains ma charge et j'attends que... » Il s'est présenté à l'élection présidentielle. Non, il s'est à peine présenté à l'élection présidentielle. Il l'a fait en 3 coups de cuillère à peau. C'était réglé avant même que d'avoir lieu. Quant aux législatives, c'est pareil. Il a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'élection. Donc, quand il y a pas de campagne, quoi, en fait. Non, mais pas de campagne, ça veut dire pas d'explication. Ça veut dire rien qui laisse à supposer que je remets entre les mains du souverain, le peuple est souverain, c'est pas lui le souverain, c'est le peuple qui est souverain. Je remets entre les mains du souverain ma charge et j'attends éventuellement que le souverain me redonne une charge qui est celle que j'avais avant. Voilà. Donc ça c'est l'esprit de la démocratie qui est absolument essentiel. La forme, on l'a vu de 50 façons différentes, si vous voulez. C'est qu'effectivement, à la fois sur les élections, à la fois sur les nominations, à la fois sur sa façon qu'il a de ne se concerter avec personne d'autre qu'avec lui-même ou son chef de cabinet, parce qu'il considère que tout le monde que tout le monde sont tous des abrutis sauf lui, il y a quelque chose qui est effectivement une forme de défaillance démocratique, si vous voulez, sur le consensus et l'explication que l'on doit avoir à l'égard des Français. Et puis troisième chose, la démocratie c'est quoi? Avant tout, c'est une confiance que nous avons les uns les autres à l'égard d'une parole. Voilà. La parole du général de Gaulle, c'était la parole du général de Gaulle, et elle valait en tant que telle parole. Là, on voit bien depuis 5 ans, à la fois par ces changements de pied, à la fois par ces différentes attitudes, à la fois par ce en même temps qui laisse à supposer qu'on ne sait pas très bien où on en est, par cette rhétorique très creuse. Je change, j'ai changé, je vais changer, je dois me renouveler, il faut changer. Le programme qui n'est pas respecté. Depuis 5 ans, il y a un programme, il n'a pas été fait. Donc il y a une forme de démonétisation de la parole présidentielle. Et la parole, c'est ce qui nous tient les uns les autres, ce à quoi nous croyons. Et donc, si vous voulez, mon constat, et c'est pour ça que je me suis permis de faire cette tribune, c'est de dire qu'il y a toujours en démocratie, à l'égard de ceux qui nous dirigent, un équilibre à trouver, c'est Hannah Arendt qui nous dit ça, entre l'autorité et le pouvoir. Le président Macron a eu beaucoup d'autorité et de pouvoir au début. Il était neuf, il proposait quelque chose d'autre. Il avait du pouvoir, tous les pouvoirs, voilà. Et il a usé du pouvoir et il a démonétisé son autorité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'a plus l'autorité nécessaire et indispensable, d'autant plus que, comme on l'a vu dans les débats, par exemple, au moment de la présidentielle, entre Marine Le Pen et lui, ils ne sont pas situés, et l'un et l'autre, et lui en particulier, à la hauteur d'un président de la République. On avait l'impression de 2 premiers ministres futurs qui discutaient sur des choses très techniques, personne ne comprenait rien, et tout le monde se disait mais de quoi on parle? Est-ce que c'est un président? Commentaire, Philippe Bilger, en écoutant Damien Leguet en fait à l'instant. Qui est assez sévère. Oui, justement, je trouve que Damien Leguet est très sévère avec Emmanuel Macron, en tout cas sur l'analyse de son intelligence. Est-ce que vous ne croyez pas, Damien Leguet, que le gros problème de l'intelligence d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle est tellement complexe, notamment par cette référence au en même temps qui est le sort de toute intelligence qui veut penser contre elle-même, qu'elle lui interdit véritablement l'action, que c'est ça le grand handicap de son intelligence.
Merci de votre question. Moi, je crois qu'il y a deux problèmes dans l'intelligence. D'une intelligence supérieure qui se reconnaît comme telle et qui est reconnue comme telle. Un, c'est le risque d'arrogance. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a personne qui est mon égal. Vous voyez, je suis moi, président de la République, Harry Potter, et tous les autres sont des moldus. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième difficulté, et vous avez raison, Monsieur Bilger, vous avez absolument raison, c'est exactement ce que je dis, c'est que d'une certaine façon, le débat démocratique s'est résolu en un débat de l'intelligence d'Emmanuel Macron avec elle-même, de nature à résoudre cette difficulté de manière à décider, ou de manière à prendre position, ou de manière à aller d'un côté et de l'autre. Et comme il est très intelligent, il laissait supposer, derrière cela, que les Français allaient accepter ces revirements, ces hésitations, ces changements de pied, ce que je dis d'un côté, ce que je dis de l'autre, comme si son intelligence était telle que nous allions, nous tous, Français, gober sa défaillance de programme, sa parole qui était vaine, qui disait oui, crise des Gilets jaunes, j'ai compris. Ah d'accord, mais qu'est-ce qu'il a compris? Oui, je serai un nouveau président, c'est ce qu'il a dit au moment de son investiture. Je serai un nouveau président, il faut que je réinvente la fonction. Qu'est-ce qu'il a fait pour réinventer? Vous voyez? Donc à un moment donné, cette intelligence qui se parle à elle-même, comme lui-même se parle à lui-même, on se dit mais finalement, il est le roi de lui-même dans la démocratie qu'il a inventée au sein de son intelligence, de façon à ne plus donner accès aux Français et à l'action de cette intelligence-là. Oui. Allez, le philosophe Damien Leguet, avec cette réflexion particulièrement intéressante, les présidents sûrs de leur exceptionnelle intelligence finissent par lasser. C'était l'objet de la tribune. On va la commenter encore dans un instant et vous voulez réagir, hein, Cécile. Ouais, 0826 300 300, vous attendez au standard jusqu'à 10h. À tout de suite. La vérité en face. Et la vérité en face avec nous, Damien Leguet, philosophe et maître de conférence à HEC, entre autres, et auteur de cette tribune, parue hier dans le Figaro. Les présidents sûrs de leur exceptionnelle intelligence finissent par lasser. Avec nous, bien sûr, Philippe Bilger aussi. Vos appels 0826 300 300. Oui. Dans votre tribune, vous évoquez aussi l'abstention. Voilà. Et les Français, d'ailleurs, qui, sur cette abstention, et puis d'ailleurs aussi sur ce qui a été décidé dimanche dernier. Là, les Français réagissent. Ce matin, par exemple, on avait une balise où 70% disent que finalement, l'Assemblée nationale, sans majorité absolue, ils ne sont pas choqués particulièrement et puis que ça va permettre du dialogue. Quel est votre regard, vous? Non, mon regard, si vous voulez, c'est la question, c'est effectivement, c'est la question du souverain et c'est la question, effectivement, de comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens se sentent concernés par les sujets. Là, il se trouve que nous n'avons eu que très très peu d'élections. Là, les deux dernières élections ont été réduites à la portion congrue. Donc en quoi est-ce que cette forme démocratique-là, qui est à la fois une forme qui permet de purger les mauvaises passions pour revenir à l'essentiel d'une part, et deuxièmement, qui permet de s'expliquer les uns les autres dans un débat démocratique où chacun dit ce qu'il en est, Monsieur Macron, et à la présidentielle et au moment des législatives, lui ou les personnes qui le représentent, n'ont débattu avec personne. Ouais. Voilà, sauf au moment d'entre les deux tours. Donc ça, c'est la question. Et l'autre question, c'est de dire comment est-ce qu'on peut ouvrir une démocratie, comme pour le référendum, comme des initiatives populaires, comme une dose de proportionnelle telle qu'indiquée pour faire en sorte que maintenant, parce que ça interroge quand même, 54% des Français n'ont pas voté, ou s'ils ont voté blanc. 54%. On se dit, mais attendez, bougez pas, c'est ça le sujet essentiel. Le reste, c'est secondaire. Quand vous avez des gens qui sont élus avec 17% du corps électoral, vous vous dites, non, il y a un problème. Alors le problème, c'est quoi? C'est la démocratie elle-même. C'est pas ceux qui sont élus. Et ceux qui sont élus comme pathologie, si vous voulez, d'une démocratie avec des électeurs qui sont muets, qui se disent ce n'est pas mon affaire. Alors quand on est dans une situation où les Français disent majoritairement que la démocratie ce n'est pas leur affaire, on est quoi? On est au bord de quoi? D'une crise de régime, d'une révolution, d'une jacquerie, de quoi? Oui. Mais moi j'ai une question, c'est très binaire. Emmanuel Macron a fait 5 ans de mandat, 12 candidats au présidentiel. Pourquoi avons-nous revoté à ce moment-là, collectivement, puisque c'est lui qui a été élu, Emmanuel Macron, alors qu'il y avait un choix, la démocratie elle était présente quand même. Vous avez, alors, le choix était présent, mais les débats n'ont pas été présents. Monsieur Macron n'a débattu avec personne. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne peut pas se faire une idée non plus quand on ne vous donne pas les moyens
de faire en sorte que ceux qui sont candidats puissent débattre les uns avec les autres. Première chose. Deuxième chose, ça a échappé à personne que, il y a 5 ans et cette année, nous avons eu un choix binaire entre la peste et le bon sens. Voilà. Alors forcément, la moitié des électeurs qui ont voté Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle ont voté contre la peste. Bon. Ce qui est considéré comme la peste. Bon. Oui, donc, considéré comme la peste, parce qu'il y a certains qui disent que dans la peste, là, il y a du bon sens aussi. Parce que vous dites le bon sens. C'est pour ça. Non, je ne reprends pas ça. Je ne reprends pas ça à mon compte. Je dis simplement que c'est un choix par défaut aussi. Donc considérer qu'il y a un choix par défaut, ça ne veut pas dire qu'on a réélu le président. On a pour la moitié de ceux qui ont voté pour lui, on n'a pas voulu élire l'autre. Oui. Donc ça interroge aussi sur cette réélection, qui est à la fois... Mais là, vous me parlez du deuxième tour. Moi, je vous parle du premier, en fait. Le premier, on pouvait tout à fait faire sortir un candidat autre que ou Jean-Luc Mélenchon ou... Que le président Macron ait une base électorale, ça c'est sûr. Personne n'est contraire. Cette base qui est à la fois ce centre central qui se prend pour le centre de tout et qui a comme vocation d'aspirer d'un côté comme de l'autre toutes les oppositions, de gauche comme de droite. Bon, alors ça c'est le vieux rêve giscardien du centre central, de la politique qui s'éteint au profit de la gestion, de la technique qui prend le pas, et donc les gens raisonnables, les technocrates qui sont tous raisonnables, qui nous gouvernent depuis 200 ans, et qui eux vont prendre le pouvoir, et donc considérer que tous les autres, c'est des rigolos. Voilà. Donc ça, oui, cette ambition-là, elle existe, elle a toujours existé. C'est ce vieux rêve de Bayrou, ce vieux rêve de Giscard, ce vieux rêve du centre, qui n'est plus une force d'appoint, mais qui est un trou noir, une force aspirante, qui vient aspirer tout ce qui est autour de lui. Voilà. Mais là, on voit bien que ça marche plus. Alors, Damien Leguet, vous dites aussi, et on en parlera avec Philippe Bilger aussi dans un instant, que vous lui reprochez en quelque sorte aussi d'avoir conscience de son exceptionnelle intelligence, Emmanuel Macron. C'est ça. Exactement. Alors, il a conscience de ça, et écoutez un extrait, c'était un entretien d'Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine. Ce sont pas une interview, mais un entretien un peu volé avec des journalistes qui étaient dans la pièce à côté. C'était Guy Lagache. Il y aura un documentaire qui passera sur France Télévisions dans quelques jours. Et vous allez voir que la tonalité de cet échange est surprenant et montre évidemment peut-être un excès entre guillemets et une posture de confiance d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Oui. Alors, vous n'avez pas tout... vous avez vu, c'est Emmanuel Macron qui parle à Vladimir Poutine. Qui lui dit je ne sais pas où ton juriste... Alors, bon, il se tutoie. Je ne sais pas où ton juriste a appris le droit, mais moi, je peux te dire que... etc. Non mais il s'en dit long quand même, mais ça montre une détermination et une fermeté, ça c'est incontestable. Enfin, il me semble que ça dit 3 choses. La première, c'est que on voit bien que son niveau à lui, vous voyez, c'est pas la première division, c'est la division d'honneur. Donc là, quand vous êtes avec le président Poutine, le président Trump, le président Biden, le président machin, alors là, c'est ça, vous êtes d'égal à égal. Là, vous êtes entre les maîtres du monde. Bon, très bien. Moi, maître du monde, voilà, bon. Ça, c'est lui. Très bien. OK. Deuxième chose, on voit bien que ce que j'ai entendu, là, et c'est un peu sa posture, c'est quand on est soi-même raisonnable, on a du mal à comprendre que les autres ne le soient pas. Et donc, quand on est comme Poutine, à la fois imbibé de mémoire historique que l'on remet à sa sauce, d'une part, et deuxièmement, de passion mauvaise qui nous travaille depuis des années sur cette méfiance ou même cette hostilité de l'Occident à son égard, on sort de la raison. Donc il dit, mais pourquoi t'es pas raisonnable ? Pourquoi t'es pas raisonnable comme il faut l'être ? Ben non, je suis pas raisonnable parce que je raisonne pas comme toi. Et troisième chose, on voit bien qu'il a, et ça c'est tout à son honneur, une intelligence effectivement qui comprend les situations, une empathie, une capacité. Mais sur ce sujet-là, si je peux me permettre, on voit bien que ça s'est retourné contre lui. Parce que, je ne sais pas comment on appelle ça dans votre langage journalistique, un macronisme ou un je ne sais pas quoi, comme quoi il a dit aux uns et aux autres, à Zelensky et à Poutine,
des choses que personne n'avait vraiment dit, et en laissant supposer que c'était comme ça que les choses devaient se passer. Et chacun a dit non, moi j'ai pas dit ça. Moi, j'ai Philippe Bilger, d'un mot, Philippe Bilger, à travers ce petit extrait, est-ce qu'il y a ce sentiment de supériorité un peu d'Emmanuel Macron, quoi, d'excès d'intelligence peut-être, comme on disait. Oui. Je vous rejoins. Là, je ne verrais pas le signe d'une intelligence un peu ostentatoire, parce qu'en réalité, il fait référence à des juristes qui l'auraient, donc qui ne renvoient pas forcément à du narcissisme personnel. Non, mais il y a d'autres moments où, à l'évidence, mais au fond, ce que dit Damien Leguet, on ne peut qu'être d'accord, me semble-t-il, mais en ce qui me concerne, je verrais plutôt chez Emmanuel Macron une telle volupté de son intelligence qu'elle lui interdit l'action. Je reprends le terme de tout à l'heure, puisque tout de même, la seule personne qu'il estime à son niveau et même au-dessus de lui, c'est Alexis Kohler. Même si on est content de soi, nous-mêmes, nous ne sommes pas aussi persuadés d'être les meilleurs dans la vie, quoi. Merci Philippe Bilger d'avoir commenté Damien Leguet. Cette tribune que vous pouvez lire, retrouver, c'était dans le Figaro, hein, c'est ça. Tout à fait, les présidents sûrs de leur exceptionnelle intelligence finissent par lasser. On a évoqué la proportionnelle, on y reviendra d'ailleurs chez André Berkoff ce midi avec la réforme de la proportionnelle. Est-elle inévitable pour préserver la démocratie française, avec l'essayiste Frédéric Rouvillois.